avez faim. Mais pour avoir à manger, faut subir un petit peu. C'est quand même Koh-Lanta. Donc je vous propose de me suivre. Les vainqueurs, ils pourront bouffer ce qu'ils veulent, mais pendant 15 minutes. Oh, mais c'est rien, 15 minutes. Les vainqueurs, du coup, auront le droit de nourriture pendant 15 minutes. Ce que vous voulez, pendant 15 minutes. C'est pas ouf. Attends, qu'est-ce qu'on peut se faire comme plat en 15 minutes? C'est ça, tu vas être tellement dégoûté, tu vas plus bouffer. Je pense qu'il y a déjà à manger. Mais moi, t'as fait manger. Il va nous falloir 3 valeureux candidats 3 seulement. par équipe. Et Nathan, tu l'as dit 3. On est 3. Ah, Nathan, qui d'ordinaire est toujours d'un sérieux et d'un volontaire sans égal concernant toutes les épreuves, semble cette fois-ci être complètement réticent. En effet, c'était l'épreuve qu'il redoutait par-dessus tout. Vous êtes prêts? Non. Les premiers plats. Faut tout manger. Pour le premier plat du menu Koh-Lanta, des criquets. Dans certains pays d'Asie, c'est un mets succulent et recherché. Quelle chance d'avoir pu en importer. Chez les rouges, l'esprit d'aventure et de découverte est présent chez Axel qui est immédiatement volontaire. En revanche, chez les jaunes, c'est un tirage au sort qui est effectué pour savoir qui sera le premier à déguster ces plats. 3, 2, 1, c'est parti. C'est de manière tout à fait impressionnante qu'Axel entame ses premières bouchées goulûment. Le goût et la texture des criquets ne semblent pas l'impressionner. Quant à Elora, cela semble être un défi particulièrement difficile à relever. Allez, ferme les yeux. Ça va aller. On a plus 96, vas-y, c'est sec en fait, il faut de l'eau. Ah, premier obstacle inattendu pour Axel, les criquets sont particulièrement secs, ce qui les rend difficiles à avaler. Mais un verre d'eau plus tard et c'est reparti. Elora, quant à elle, prend son courage à deux mains, suit l'exemple d'Axel et avale son premier criquet. C'est bien Elora, Mais juste après sa première bouchée, Elora semble réticente à continuer l'épreuve. Elle essaye de convaincre ses coéquipiers que manger n'est pas si important. Ce qui laisse le temps à Axel d'avaler son dernier criquet et d'offrir la victoire de la première manche aux rouges. Deuxième plat. C'est des grillons. Pour la deuxième manche, c'est au tour d'Adrien et de Pauline de se lancer. Pauline, malgré un dégoût visible, n'hésite pas et prend son courage à deux mains. Pauline, allez. Adrien enchaîne les petites bouchées. Bonne tactique, car c'est beaucoup plus facile à avaler. Je ne peux pas te dire. Le dégoût s'empare petit à petit de Pauline alors que Adrien accélère. Conscient de son retard, c'est la panique chez Pauline. Alors que Adrien, conscient que la dernière bouchée peut lui rapporter la victoire, finit tout d'un coup. La mastication est rude. Et c'est une victoire pour Adrien qui offre la seconde manche chez les rouges. Pour la troisième et dernière manche, c'est au tour de Matt et Nathan de déguster ce troisième plat. Cette épreuve est le talon d'Achille de Nathan qui redoutait son arrivée depuis le début de Koh-Lanta. Pour cette dernière manche, le plat à déguster est un peu particulier. Il s'agit de pâtes de fromage corse. Il s'agit de vieux fromages qui sont broyés et mélangés. Affiné pendant plus d'1 an, parfois avec des vers, son goût piquant et son parfum corsé en ont dégoûté plus d'un. Faisant fi de l'odeur qui embaume déjà toute la zone, Mathieu avale directement son fromage, sans penser au goût ni à l'odeur. Nathan, quant à lui, fait la fine bouche. L'odeur l'ayant déjà dégoûté, le goût semble l'achever. Ah, il a goûté. Alors que Nathan n'a fait que goûter à la tartine, Mathieu essaye de mastiquer et avaler tant bien que mal. C'est beaucoup de grillons, hein. Ah, c'est une infection d'ici.
Nathan semble abandonner l'épreuve, ce qui offre la dernière victoire aux rouges, ce qui vont les permettre d'enfin pouvoir se nourrir après cette longue journée. Voilà. Je viens de bouffer le fromage. C'est dans ces moments-là que tu aurais été content d'avoir une petite brosse à dents, un petit chewing-gum. C'est vraiment là, à ce moment-là, qu'on redécouvre un peu les plaisirs de la vie quotidienne. La faim se fait sentir. Je pense que j'ai dû perdre peut-être 10-13 kilos depuis le début de l'épreuve et depuis l'épreuve de Koh-Lanta. Enfin, je sais même plus parler. C'est là qu'on voit que le manque de nutrition vraiment commence à atteindre le cerveau au bout de quelques jours. Cette défaite semble particulièrement toucher Nathan, qui n'est pourtant pas de nature à baisser les bras. Ben voilà, je m'appelle Nathan, j'ai 29 ans, je vis dans le département des Alpes-Maritimes et je suis un grand fan de Koh-Lanta. Maintenant en reconversion professionnelle, on m'appelle un petit peu le Bear Grylls français. C'est pour ça que j'ai voulu ouvrir ma chaîne YouTube afin de transmettre mon savoir inépuisable sur la survie. Pendant longtemps, j'ai pensé à m'entraîner pour Koh-Lanta et puis je me suis rappelé que ma vie c'est un peu Koh-Lanta. C'est vrai que c'est important pour moi de garder un peu son âme d'enfant qu'on a trop perdu ces derniers temps. C'est pour ça que j'aime me connecter à la nature, sentir les feuilles, goûter les feuilles, goûter la terre et en absorber les énergies telluriques. J'ai beau être très proche de la nature, c'est vrai que je pense que ma qualité principale, c'est la vitesse. C'est vrai que je cours longtemps, je cours fort, je cours vite. Et c'est vrai que, disons qu'autour de moi, il n'y a personne qui peut me rattraper. Donc voilà, moi une matinée, je me lève, je fonce sous la douche, et puis après, c'est l'entraînement qui commence. Théoa n'a qu'à bien se tenir. Donc voilà, là je sais pas, on s'approche doucement de la réu et de la course d'orientation. Donc voilà, j'espère que je vais savoir lire une boussole. J'ai complètement oublié de m'entraîner. Je me suis dit que c'était peut-être pas important. Et je pense que là, je vais payer cher. T'as nord. Non, t'as nord. Non. Oui, t'as nord. Je suis foutu. C'est pas si mal d'être éliminé. On est plutôt bien. Ce qui est bien, c'est qu'on reste pour les voir galérer. Pendant qu'on mange. Devant eux. Ça c'est cool. Excusez-nous hein. Il va falloir une personne. C'est une épreuve d'endurance et à la fois de force. En effet, la prochaine épreuve est un classique de Koh-Lanta, l'épreuve des poids. Chaque candidat devra tenir un poids similaire au-delà d'un certain niveau. Si jamais les candidats relâchent trop, le poids explose. 1, 2, 3, c'est parti. Cette épreuve bien connue de Koh-Lanta met à rude épreuve le moral et les bras des participants. Si tu tiens 30 secondes, attends, il a mal au dos. Ouais, ça c'est vrai. Ça va être plié. Ça va être plié. Attends, ça vaut pas le coup, t'as mal au dos. Tu vas descendre là. Alors que l'équipe jaune encourage Nathan, l'équipe rouge, elle, semble s'amuser à diminuer Nathan. La déconcentration ne prend pas. Non, le dos, non, il est bien, le dos, Il est au bout, Nathan. Tu peux y aller. L'équipe des jaunes solidaires continue d'encourager Nathan, ce qui semble fonctionner, alors que les rouges, eux, continuent d'essayer de diminuer leurs concurrents. Axel se retrouve seul face à cette épreuve. Alors que les deux candidats faiblissent, Axel tremble de plus en plus. Mais le dos de Nathan le fait terriblement souffrir. Qui des deux dans cette bataille mentale va réussir à remporter la victoire pour leur équipe ? Oh, c'est perdu. Bravo, Nathan. Bravo, l'équipe des jaunes. Ah, deuxième conseil pour les rouges.
Leur excès de confiance les mène à l'élimination d'un de leurs membres. J'ai fait 3 papiers parce que je suis deg, donc c'est le sort qui a décidé, c'est pas moi les gars. Ciao. Oh là là, Trouilly-Souris. Trouilly-Souris. On va tous voter pour l'un et pour l'autre et du coup il va faire un bout noir. On est sur le 3e bulletin sur 4 et il peut être décisif. Axel. Et attention le dernier. Adrien. Voilà Jen, la terrible sentence est tombée. Adrien, encore une fois, je suis désolé. Vraiment, du fond du cœur, je suis désolé. Jen, je vote pour toi ce soir. Je sais pas trop pourquoi. Je pense que le fait que tu t'es directement mis en retrait sur l'épreuve de la dégustation, puis essayer de faire mieux. Bon, bah du coup, j'ai voté contre Jen. Voilà. J'ai choisi parce que c'est vrai, elle a rien mangé. Désolé. Jen, c'était un très beau parcours, mais malheureusement les membres de la file rouge ont décidé de terminer et leur sentence est assez révocable. Allez, bah bonne chance. Merci. C'était un plaisir, merci pour ce super Koh-Lanta et l'organisation. Apparemment, le manque d'audace de Jen face à l'épreuve de la dégustation a joué en sa défaveur. C'est une épreuve doublement fatidique. La première, c'est parce que c'est une épreuve d'immunité. Il n'y a pas de confort entre les deux là. Donc là, direct conseil après. D'accord. Deuxième sentence, c'est une élimination double. La première équipe qui sera entièrement tombée à l'eau aura perdu. Ah, entièrement. Tombée à l'eau, entièrement. 1, 2, 3. Alors que les candidats s'essoufflent à tirer sur la corde, quelque chose d'inhabituel se passe. La corde se détend alors qu'elle est censée être fixe. La direction tient à s'excuser pour le foirage de cette épreuve. Le responsable d'achat, Miguel Castro, est toujours recherché activement par les services de police. Fort heureusement, l'incident n'a fait aucun blessé. La production a décidé de passer à l'épreuve suivante, le concours d'apnée. Pour pallier à l'échec de l'épreuve précédente, cette épreuve est donc une élimination double. Les 2 premiers à sortir la tête de l'eau seront immédiatement éliminés. Ça tient, hein. C'est pas mal, hein. Premier éliminé, Mathieu, le grand sportif de l'équipe, mais à force d'avoir trop couru, il a épuisé son souffle. Hop là, c'est bon, fin des épreuves. Bravo. À bout de souffle et d'énergie, c'est au tour de Pauline de lâcher prise. Cette défaite lui coûtera malheureusement sa place en finale. C'est bon, t'as gagné. Je voulais voir quoi. Ah, il me fait moi. Bah, je savais pas. Malheureusement, c'est une fin d'aventure impitoyable qui s'impose à Matt et Pauline. Il est maintenant l'heure de l'épreuve mythique du tir à l'arc. L'épreuve qui détermine sa place pour la course d'orientation. Chaque candidat aura un nombre de flèches et devra marquer le plus de points possible. Cette épreuve sera doublement déterminante, car le vainqueur pourra choisir quel parcours effectuer pour la course d'orientation. Premier candidat à passer, Nathan. C'est beau. Encore, t'as pas fait. Elle est pétée, ma flèche. On essaie de le saboter. J'ai vu, c'est lui qui Alors que les heures se succèdent, la tension est palpable et la paranoïa pointe le bout de son nez. Celle-là, elle est une araignée. On tente de m'empoisonner maintenant, mais c'est...
L'ailette est présente. Nathan. Ouais, ça va être très bien. Vise plus que tire. Parfait, t'es dans la cible maintenant. Déjà un peu mieux. Sauf que là, je pense que maintenant que tu m'avais dit par rapport à la cible, Moi, Toi, t'aimerais bien voir. C'est vrai? là c'est bien, il a fait des points. Alors, partir sur le tir à l'arc, comment tu te dégoûter comme. L'orientation, moi je l'ai pas l'orientation, c'est ma boule de frappe. C'est C'est bien. bien, c'est bien, c'est bien. Pour un premier tir, c'est très Tu bien. Faut que tires tu un peu remontes plus là. la corde et maintenant elle était au centre. Ouais. Tu vois? Voilà. Nice. Parfait. Incroyable. Voilà. Donc un peu pas. Si le score est bien passé. Très bien. Si le score c'est bien. Ah. C'est pas si tout le monde est là. C'est ce que j'avais fait moi. Et Laura, malgré un parcours irréprochable, n'a pas su faire preuve d'assez d'adresse pour passer cette épreuve. C'est donc après cette série d'éliminations que la mythique épreuve de l'orientation peut enfin commencer. Chaque candidat démarrera avec un indice qui leur donnera la direction et le nombre de pas à suivre. Ils auront chacun 5 indices pour les mener à l'énigme finale. Il faudra ensuite revenir le plus vite possible à la base de l'orientation pour déchiffrer l'énigme et résoudre le cryptex qui leur permettra d'obtenir la lettre de convocation à la finale. Tous les parcours ont été attribués aux candidats. Ayant eu le plus de points au tir à l'arc, Nathan a donc choisi le jaune. Axel a choisi le vert. Et Adrien a choisi le parcours rouge. Adrien est le premier à trouver le premier indice. Il a tout de suite saisi l'importance de la direction et du nombre de pas à effectuer. Quant à Nathan, c'est un très bon départ également. À peine arrivé sur la zone, il trouve son premier indice. Alors qu'Axel cherche encore. Alors qu'Axel tente de trouver l'emplacement exact de son indice, Nathan se dirige vers la prochaine direction. Il a choisi lui-même son parcours. C'est le moins long, mais par contre le plus abrupt. Il va falloir faire chauffer les cuisses. Axel, quant à lui, trouve son premier indice. La détermination est payante.
30 pas. Alors que Nathan et Axel se dirigent vers leur deuxième indice, Adrien semble prendre du retard. Dans l'excitation du moment, il ne semble pas voir que l'indice est sous son nez. C'est vraiment non. Ah, putain. Je suis revenu. Ah la vache. Nathan, quant à lui, est arrivé en haut de la colline et trouve son deuxième indice. Bravo Nathan! Il se remet alors en route sans réaliser qu'il s'est malheureusement trompé de direction. Axel, quant à lui, avance d'un pas décidé, mais semble avoir quelques difficultés à suivre la direction du compas. Vachement dur. Non, 90 pas. Adrien, qui a le parcours rouge, est le seul candidat à avoir un obstacle sur sa route. Il doit traverser d'épais buissons pour retrouver l'autre côté du chemin. C'est pas possible. Mais l'obstacle est court et le chemin reprend. Alors qu'il continue sa route, il se retrouve nez à nez avec Nathan, mais ne se laisse pas déconcentrer. Il court vers son indice suivant. Nathan, quant à lui, avance toujours d'un pas sûr, mais dans la mauvaise direction. Ce qui malheureusement le mène à un cul-de-sac. Pendant ce temps, Axel fraye son chemin à travers la forêt et trouve son deuxième indice. Sud, là-bas. Comprenant beaucoup mieux les instructions d'orientation, il se dirige maintenant facilement vers les zones à quadriller. Bâtard. Adrien, épuisé par cette course folle, ne sait plus ce qu'il dit. Sud-est. Nathan, lui, continue à courir pour essayer de retrouver le bon chemin. Il y parvient enfin et se retrouve nez à nez avec l'indice qu'il avait tant cherché. C'est une petite victoire qui lui redonne du baume au cœur. Axel, de son côté, perd du temps. Il ne se rend pas compte qu'à force de courir, il fait des pas beaucoup plus grands que ce qui est prévu. Il se retrouve donc souvent devant sa zone de recherche. Submergé par l'enthousiasme d'avoir trouvé son nouvel indice, il ne prend pas le temps d'évaluer le terrain et se lance à corps perdu dans la nature. Ce qui est parfois risqué. Adrien croise une deuxième fois Nathan en se dirigeant vers son nouvel indice, persuadé qu'il s'agit du dernier. Une fois trouvé, il commence à redescendre mais se rend compte de son erreur et doit faire demi-tour pour retourner chercher le dernier indice. Une fois le bon chemin retrouvé, Nathan commet exactement la même erreur qu'Adrien. Il confond l'indice numéro 4 avec le numéro 5. Non. Mais tout comme son concurrent, il se rend compte de son erreur et reprend le bon parcours. Malgré les erreurs de parcours et les difficultés du terrain, Nathan est impressionnant par sa vivacité, sa rapidité et son endurance. Avec un nouvel indice trouvé, Axel se trouve au même niveau qu'Adrien. Ils sont donc tous les deux en tête pour aller déchiffrer les cryptex.
Adrien sur la dernière ligne droite commence à fatiguer et perd son sens de l'orientation. Mais toujours motivé par une rage de vaincre, il retrouve ses esprits et finit par trouver l'énigme finale. Jamais je ne recule devant le danger, je suis sans crainte. Alors qu'Adrien retourne vers la table d'orientation, Axel vient de trouver son dernier indice et son énigme. Ils sont donc au coude à coude pour leur place en finale. Alors que les deux premiers candidats sont déjà arrivés à la table d'orientation, Nathan continue à chercher sa dernière énigme. Lorsqu'il la trouve, c'est une joie immense qui l'envahit et il file comme l'éclair à travers la forêt pour rejoindre les autres. Alors que Nathan les rejoint, c'est avec une rapidité fulgurante qu'Adrien a déjà résolu son énigme et ouvre enfin le cryptex qui lui assure sa place en finale. Fait preuve d'un esprit fin. Les énigmes, pour moi, c'est enfantin. Pour un singe, je suis. Pendant qu'Axel découvre son énigme, Nathan, quant à lui, continue de courir. Le dénivelé de son parcours handicape sa descente. Si t'en as à me proposer. Malin. Si t'en Malin as à me comme un singe. proposer. Malheureusement pour Nathan, Axel trouve la solution de son énigme. Il entre la bonne combinaison dans le cryptex. Et c'est la victoire pour Axel. C'est essayé pour les poteaux. Let's go. Moi j'ai eu la pente. Mais t'as dit c'est court en pente. Pas assez plus dur en pente. Nathan, éreinté par un réel parcours du combattant, arrive déçu. Mais compétiteur jusqu'au bout, il tient à résoudre son énigme, qu'il déchiffre sans trop de mal. Bon voilà, ça fait un moment qu'on n'a pas confessé vous et moi, mais on est sur la dernière épreuve. On a eu successivement plusieurs épreuves intéressantes et je me suis retrouvé en finale par hasard. J'espère qu'on va tenir comme il faut. Et puis je souhaite du courage à mon camarade de l'équipe rouge et du coup malencontreusement adversaire sur cette épreuve. Que le meilleur gagne ou pas. Voilà, ça va être que celui qui a les meilleures jambes gagne. Voilà. Allez, courage. C'est les poteaux. C'était un beau Koh-Lanta, un beau parcours. Très content d'avoir gagné la course d'orientation. C'était mon but. Je suis content. Là, je m'en fous. C'est le poteau contre Axel en plus, qui je pense mérite de gagner sur tout le truc. Donc voilà, on va faire de son mieux. Si on gagne, tant mieux. Si on gagne pas, tant pis. De toute façon, après, c'est salade de pâtes. Pas loin. Enfin, c'est pas passé loin. J'ai couru comme un malade. J'ai vraiment couru comme un malade, j'ai pas arrêté. Et j'ai vraiment fait le mauvais choix d'enveloppe au début, dommage. J'avais l'opportunité de choisir. J'ai sous-estimé les instructions, je sais pas, j'ai pas trouvé. Je me suis déclarifié, quoi. C'est comme ça se dit pas, ça n'existe pas, mais on est sur Koh-Lanta, donc c'est normal d'inventer des mots. J'ai tout donné, je suis fier de moi. J'avais l'énigme, j'avais tout, donc ça s'est vraiment joué à, on va dire, 15 secondes. Et puis, mais c'est comme ça, c'est Koh-Lanta. Ça me saoule là, de m'arrêter si près des poteaux. C'est vrai que j'avais envie de ramener la daronne à l'abri, comme on dit dans le patois mot en sortant. Puis ben voilà. Puis là je prends un accent parce que je sais pas pourquoi, quoi. Franchement, je suis fier de mon parcours. Et puis de toute façon, je me réinscris l'année prochaine. J'espère être pris. Puis cette fois-ci, on va tout péter. Allez, en tout cas, voilà. Malgré un parcours extraordinaire et un mental d'acier, cela n'a malheureusement pas suffi à Nathan, qui finit éliminé. Il est maintenant l'heure de la plus mythique de toutes les épreuves de Koh-Lanta, l'épreuve finale, l'épreuve des poteaux. C'est donc à Axel de monter en premier sur la poutre pour se stabiliser et trouver son équilibre. Adrien le rejoint ensuite. Tous deux font preuve d'un sérieux et d'une concentration hors norme. Ok, vous êtes prêts? Ouais. Dites quand je démarre, quand vous avez trouvé le point d'équilibre. Vous pouvez prendre votre temps. C'est bon. C'est bon, Axel? C'est bon. Allez, 1, 2, 3, c'est parti! Et le gagnant, il gagne vraiment le total? Tout à fait.
Les candidats prennent peu à peu conscience de la notion d'équilibre et d'endurance dont ils vont devoir faire preuve. Donc là, on a combien de chronomètre de 10 minutes. Dans 10 minutes, ils doivent se tourner pour regarder la bannière là-bas. Ça m'embête de vous voir comme ça, galérer. J'essaie de faire le minimum de vagues possible. Axel semble avoir trouvé son point d'équilibre, mais Adrien vacille encore un peu. Comment vous êtes mentalement là? Ça va? Ça va? Mais tu sais quoi, si elle veut trembler, laisse-les trembler juste. Il va pas tomber. Les deux candidats étant sur la même poutre, chaque mouvement de l'un peut faire vaciller et tomber l'autre. Il s'agit donc de trouver un bon équilibre mutuel. Une petite danse. Ah, elle était extraordinaire, franchement je suis très fier de vous tous. C'était vraiment une très belle journée, des très belles épreuves. Pensez au totem, le totem de la victoire qui se trouve à votre droite et je vous conseille pas de regarder. Norbert, j'arrive. Tu fais des vagues. Norbert, j'arrive. Le temps passe et Adrien semble de plus en plus à l'aise sur la poutre, alors qu'Axel, lui, commence à éprouver quelques difficultés à tenir en équilibre. Un petit Norbert maintenant. Mais en fait, Lilou fait l'épreuve. Ouais, c'est beau. Hein. Ça, c'est des maths rapides quand même. On vous en sentait pas capable. Hein. C'est ça, parce que moi je t'avais pas fait. Sous le regard bienveillant du totem, Adrien et Axel font preuve d'une endurance exceptionnelle. Malgré les pertes d'équilibre, ils arrivent toujours à reprendre le contrôle. Allez, parfait, c'est sympa. C'est quoi, c'est 12 minutes, je trouve? Ouais, après les versions longues aussi. En tout cas vous assurez messieurs, c'est très bien, bravo. Des commentaires qui maudissent. Hein. Mais toi, ça, t'es plus équilibré que ton accessoire de casquette là. Franchement, c'est stable, mais genre, à tout moment, tu peux faire l'équilibre. Oui, mais je sais pas non plus. Je pense qu'avec l'instant, on fait l'équilibre. Enfin, moi, je sais que la course là-dessus. Oui, vous la tenez de ouf. Hein. Le chronomètre affichera bientôt 10 minutes. C'est donc le temps de la deuxième étape cruciale de ces poteaux. Les candidats devront se retourner d'un quart de tour et faire face au public. Ce qui réduit considérablement l'appui sur la poutre. Prenez votre temps, vous vous tournez vers moi. Ça va être élimination là. La rotation va être la clé. Non, parce que c'est vraiment plus compliqué. Ou peut-être faites-le chacun votre tour, tu vois. Non, non, les deux ensemble. Faites gaffe de pas vous cogner l'un l'autre. Ça a l'air tellement dur. Ça bouge comme Jaja. Ah, mais je ne peux pas plus. On peut pas plus. Ah, mais ça bouge de ouf. Hein. Ah mais c'est le but. Ah, ça bouge de ouf en fait. Oui, mais tu vas voir, ça fait tac tac. Il y a vraiment un blocage. Allez Axel, faut se tourner. Là, ça bouge. Axel, il est pas serein là. Il faut que les rouges y gagnent là, on peut pas. Fais. Adrien, il nous faut le totem. Adrien, il nous faut le totem, Ah là là! Bravo! Adrien, le grand vainqueur de la saison 2024 de Koh-Lanta! Comme quoi, de se changer de position, comme si c'était une Ah oui. Bah c'était lui le meilleur. Et de loin. Mes félicitations à lui. Parce que on est des rouges quoi. Axel, malgré un parcours sans faute, n'a malheureusement pas tenu pendant la deuxième étape des poteaux. Il sort donc deuxième de cette édition. Adrien, félicitations pour cette magnifique victoire. Beaucoup d'endurance, beaucoup de force, d'agilité, de bravoure. C'est pour toi, ça vous revient. Félicitations. Et bravo pour Adrien! Bravo! Norbert il rentre à la maison. Et ça fait vraiment plaisir. Je peux le garder ou pas? Bien sûr, il est Ok, bah, on mettra en jeu l'année prochaine alors.
Et merci David d'avoir organisé ça. Je t'en prie. Adrien, un petit mot. Bravo. Je suis ravi que ça vous ait plu. Il faut pas. Bon bah victoire. On va faire la maison. On va faire la maison. Voilà, belle finale pour on peut dire. C'était difficile. Et puis cool. Merci encore David d'avoir organisé ça.